Bonjour à tous, et j'aimerais vous remercier, chers lecteurs, pour tous vos messages qui me touchent profondément. Je les lis chaque jour, c'est un vrai bonheur, tous les matins, de vous lire. Et je suis très heureuse que Kilomètre Zéro et Respire puisse vous aider dans ce moment particulier que nous sommes en train de traverser. Alors vous êtes nombreux à m'écrire chaque jour et beaucoup me demandent ce que je pense de la situation et comment je fais pour garder le moral. Bonne question. L'enfermement, c'est pas trop mon truc. Mais comme vous, je crois que c'est très important. La première chose, c'est de se rendre compte que des milliers de personnes travaillent jour et nuit pour nous guérir et chercher des solutions pour enrayer ce virus. Et c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les chercheurs qui mettent leur vie en danger, mais c'est vrai aussi euh, pour tous ceux qui nous permettent de nous alimenter, de communiquer, de nous chauffer, de nous éclairer. Bref, pour tous ceux qui nous permettent d'adoucir cette période tellement déroutante pour chacun d'entre nous. Alors j'ai une immense gratitude pour ces gens-là, tous les matins, et plusieurs fois dans la journée, même j'y pense. Et je prends du temps pour leur envoyer ma meilleure énergie, pour les aider. Parce que moi, je n'ai aucune compétence dans ces métiers, je n'ai aucune compétence pour sauver des vies. Alors peut-être que la première façon d'y contribuer, et je crois que ça c'est vraiment une nécessité de prendre conscience de ça, c'est vraiment de rester chez soi. Et ce que nous demande le gouvernement, c'est pas une punition. Ce que nous demande l'État, c'est d'être responsable. Il n'est plus question de politique, il est question de statistiques. Et plus la courbe de propagation fléchira, et plus le nombre de morts potentiels diminuera. Donc ça, je crois que c'est vraiment notre devoir. Si, comme moi, vous n'avez pas les compétences d'aller sauver des vies dans les hôpitaux, et peut-être que ça, vraiment, si chacun de nous prend conscience, alors ça se passera comme en Chine, on en sortira au plus vite. Et c'est vrai que cette période de confinement est difficile pour chacun d'entre nous. Peut-être que ce qui peut nous aider déjà, c'est aussi d'arrêter d'écouter en boucle les informations et de ne pas se laisser distraire par les fake news. On peut prendre du recul. Moi, j'écoute les titres tous les matins, tous les soirs, mais 2 fois 5 minutes par jour. Je pense que c'est suffisant parce que sinon, c'est vrai qu'on rentre facilement dans une psychose et la peur est normale dans ces périodes-là. Alors j'ai commencé par lister tout ce que j'avais à faire, ce que j'avais pas le temps de faire, les rangements des papiers, les petits travaux laissés de côté, la pile de livres qui m'attend. Je me réjouis d'ailleurs d'avoir plein de livres à lire. Je me suis remise à la cuisine, je me suis remise à la musique. Voilà, toutes ces activités, mais à bien y réfléchir, quand on a la chance de ne pas être malade, ce que nous offre la situation, c'est quand même de prendre du temps. Tout ce temps dont on rêvait pour faire ce que nous n'avions pas le temps de faire. Et au-delà de même toute cette animation, cette agitation même, je pourrais dire, de faire un tas de choses. Et c'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue de remplir le planning pour ne pas être toujours face à ce vide. C'est prendre un temps pour soi. Et je me rends compte à quel point je prétextais des fois de ne pas avoir le temps, un temps pour me poser. Ben là, cette fois-ci, le temps nous est imposé et j'ai envie d'en profiter comme d'une chance. Et je sais ô combien je l'ai fui pendant beaucoup d'années. Mais là, il m'est offert, il nous est offert. Alors posons-nous peut-être les bonnes questions, parce qu'on le voit bien, tout bascule très vite, et parce qu'il est peut-être temps de réinventer notre vie. Profitons de ce moment unique pour nous poser, pour ressentir, pour réfléchir. Prendre le temps de savoir ce qui a du sens pour nous. Prendre un temps d'arrêt pour faire un point sur notre vie, la direction automatique qu'elle prend peut-être depuis des années. Parce que peut-être que le temps que nous sollicitions depuis des années, tous, ben c'est la commande que nous avions passée collectivement et qu'elle est enfin servie. Alors nous vivons un moment de crise, mais c'est dans ces moments de crise aussi à chaque fois que c'est joué un nouveau monde. C'est dans ce moment de crise que se mêlent à la fois des ressentis opposés, des émotions paradoxales, la conscience que la vie et la mort se tiennent la main, la conscience de la peur qui se mêle à la possibilité de quelque chose de nouveau, la conscience que rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que c'est vrai, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais peut-être que nous pouvons en faire quelque chose de mieux. Pour nous, pour la planète qui dit stop, et puis qui pourrait peut-être nous amener à un monde meilleur. Alors évidemment, il n'est pas question d'idéaliser l'instant que nous sommes en train de vivre, ou même d'y voir qu'une chance. Ce serait indécent et ce serait même absurde. Mais peut-être qu'il s'agit de mobiliser en nous tout ce qu'il est nécessaire pour traverser ce moment de vérité. Et c'est vrai que ce n'est pas simple à chaque seconde de rester dans la confiance.
et ça je vous l'accorde, moi-même. J'ai mon cocktail d'émotions qui revient chaque jour. Toutes ces peurs, la peur de mourir, la peur de perdre des proches, la peur de perdre son travail peut-être pour certains, ses biens, sa liberté, la peur d'être seul. Et puis il y a aussi toute la tristesse qui nous assaille liée à toutes ces pertes. La colère aussi, cette injustice, pas comprendre ce qui est en train de se passer, chercher des coupables aussi ailleurs. S'indigner devant ce qui se passe, les gens qui sortent dans la rue, se retrouver. Bon, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas cette conscience de départ. Moi-même, je ne l'avais pas, je ne pouvais pas croire à quelque chose d'aussi fou. Donc toute cette colère aussi. Mais au fond de moi, il y a aussi une toute petite partie qui ressent de la joie. Cette partie en nous, peut-être, qui ressent que quelque chose est en train de naître, un renouveau en train d'éclore. Nous le savons tous, après le chaos, il y a la renaissance. Et moi, j'ai envie de croire en ça. Et j'ai envie d'écouter cette partie de moi qui est en joie, malgré ce chaos. Cette partie en moi qui me fait dire que oui, ensemble, on va s'en sortir. Et j'ai aucun doute qu'on va s'en sortir. J'écoutais hier matin Jacques Attali qui expliquait que l'humanité avait transité par différents contrôles, le pouvoir du monde ecclésiastique, puis scientifique, puis industriel, puis celui de l'innovation, on arrivait dans l'intelligence émotionnelle, et il disait qu'il lui semblait que nous allions vers le pouvoir de la bienveillance. Et ben, je crois que c'est juste. C'est peut-être le moment pour nous, c'est peut-être le moment venu de voir les choses autrement, pour nous recréer dans cette bienveillance, dans ce qui nous connecte les uns aux autres. Peut-être qu'on peut aller libérer notre créativité pour nous reconnecter d'une autre façon. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de nous isoler pour y réfléchir. Le temps nous est enfin donné pour goûter au manque de l'autre, pour vivre autrement et réinventer un autre mode de vie. Goûter à ce nouveau partage, ce temps à la solidarité. Et je suis tellement heureuse de constater que déjà émergent en quelques heures ces élans de bienveillance, de solidarité, de connexion avec nos proches, nos amis, mais bien au-delà. Ces connexions avec toutes ces personnes que nous ne connaissons pas. Vous m'écrivez chaque jour et comme je vous le disais, c'est un bonheur absolu. J'ai le sentiment que je suis entrée avec mes livres dans vos vies et vous entrez par vos messages, par votre douceur, par votre confiance dans la mienne. Et je ne sais pas si ça vous fait ça, mais c'est précisément au moment où nous sentons le plus vulnérables, où nous prenons conscience de notre petitesse, aux peu de choses auxquelles tient la vie finalement, que déjà émergent ces moments de solidarité entre nous tous. Alors à la question comment je fais pour le garder le moral, eh bien je me pose différentes questions. Qu'est-ce qui dans cette crise va rendre mon humanité plus grande? Qu'est-ce que cette crise va m'apprendre? Comment je peux contribuer moi aussi à grandir et peut-être aider les autres à grandir également? Comment je peux mettre ma créativité au service des autres? Chaque petit geste quotidien est déjà, à mon sens, une grande avancée. Aider un voisin, prendre soin d'un autre, partager un morceau de musique, une conférence, un commentaire, je ne sais pas. 1000 choses sont possibles, 10 000 choses sont possibles, millions de choses sont possibles. Beaucoup font déjà tous ces gestes. Je vois des concerts live qui se mettent en place par nos artistes. Moi, je suis complètement fan de Patrick Bruel. Je voyais qu'il faisait des concerts en live. Je trouve ça génial. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a même qui écrivent des chansons. J'écoutais Calogero qui a écrit une chanson pour reverser tous ses droits au service hospitalier. Voilà, il y a des partages de recettes, des cours gratuits en tout genre, du yoga, du pilate, de la musique, des vidéos amateurs qui font rire. Je pense à des amis avec qui on devait partir au ski dimanche et ben, ils sont comme au ski. Ils nous font des vidéos chaque jour et je trouve ça super sympa. Tous ces gestes vont compter, à mon sens, à nous dépasser, à grandir, à nous sortir ensemble de ce moment terrible. Et chaque geste, vraiment chaque geste, chaque petit geste que vous ferez vers vous, vers les autres, va nous aider. Ça, c'est une certitude. Je crois que face à toute situation, nous avons le choix d'entrer dans la peur et de nous y enfermer, ce qui malheureusement n'arrangera rien à notre problème. Mais l'autre alternative de ce choix, c'est de rester dans la confiance. Confiance d'un monde meilleur, confiance parce que tout passe. Et cette pandémie, de façon sûre, passera aussi. Alors dans combien de temps, ça, on ne le sait pas, c'est sûr. On ne le sait pas encore, en tout cas. Mais elle passera et elle s'inscrira dans l'histoire. Alors après, quelle histoire on vivra après? La même qu'hier? Ben moi, je ne suis pas sûre qu'on en veuille encore de cette histoire-là.
Mais avant de penser à l'après, pensons au maintenant. Au maintenant. Qu'est-ce qu'on va créer maintenant? Et à mon niveau, j'aimerais contribuer à rendre ce moment plus doux. Vous êtes nombreux à me demander, à me poser ces questions sur mes livres, sur comment approfondir mes livres. Ben, j'ai pensé que nous pourrions nous retrouver en live peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, peut-être tous les jours, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est possible, je ne sais pas ce qu'on peut co-créer ensemble, mais j'aimerais pouvoir répondre à vos questions et que vous posez au sujet de mes livres, peut-être approfondir certaines choses, certains enseignements si vous le souhaitez. Bref, tout est possible. J'ai envie de co-créer avec vous, j'ai envie à mon humble échelle, peut-être de tendre la main autrement. Euh, on peut essayer en tout cas. Alors si ça vous tente, on peut se retrouver dès lundi. Notre premier rendez-vous live à 17h30. Alors j'ai aucune idée de la technique, aucune idée de ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Mais c'est en se lançant qu'on va y arriver. Ce ne sera pas parfait, ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'on soit ensemble. Parce que c'est vrai qu'on est chacun chez soi, mais pas isolés. Nous sommes ensemble, tous ensemble, et j'ai une foi profonde en chacun d'entre nous. Alors prenez soin de vous et des autres, restez chez vous, parce que ça ne nous empêche pas de se retrouver, ça c'est sûr. Je vous embrasse de tout mon amour, je vous donne rendez-vous lundi à 17h30 en live. Je vous mettrai les liens sur Facebook, sur Instagram, sur mon site internet. On est en train de... Voilà, ce sera pas peut-être tout pas prêt, tout ne sera pas prêt, pardon, sur lundi, mais c'est sûr qu'au moins sur un Facebook Live, on pourra se retrouver. Je vous embrasse fort, 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 vraiment, vraiment. Je vous embrasse de tout mon amour. À très bientôt.